Là, on est bien, on est cool. Petite journée farniente sur l'île de Pâques. Il fait très chaud. Demain, reprise de la route. Voilà. Et alors, ce que vous entendez derrière, c'est un enfant en fait. Un enfant, je sais pas qui c'est. Il vient souvent nous parler. Je sais pas si c'est là, je pense que c'est à nous. Je sais pas. C'est pas grave, on fait comme si on n'entendait pas. Il paraît qu'en Croatie, on a un taux de perte d'enfants qui est relativement important quand même. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Voilà, on reprend la route, c'est parti. Donc là, on se dirige sur l'île de Pâques. Donc on va chercher un peu de nature. Donc voilà, affaire à suivre. Si vous pouviez quitter la plage, il faudrait quitter la plage là maintenant, je vais me garer. Alors, ceci est un feu rouge croate. C'est le mec qui active le feu rouge ou le feu vert. On trouve ça quand même assez énorme. C'est parti, l'île de Pâques. Pâques. Bon alors nous nous trouvons sur l'île de Pâques. Donc on a ce qu'il faut, on arrive à trouver ce qu'il faut pour vidanger les eaux usées, les eaux grises. Par contre, pour vidanger les toilettes, c'est pas forcément évident. En gros, on trouve rien, quoi. On va essayer de trouver de la disponibilité dans un terrain de camping de façon à pouvoir profiter des services. Il fait très chaud, là, le tableau de bord m'indique 38 degrés. Donc c'est un truc de fou. Oui, on va dormir ici. Allez, on va se trouver une place là, puis on va dormir ici, les enfants. On va habiter toute la vie là. Non, pas toute la vie. Bon, là, tu vois, nous sommes arrivés sur notre petite île. Bon, c'est extrêmement désertique, hein, franchement. Et nous sommes installés donc proche de l'eau, hein, proche de la mer. Il fait très chaud, hein, d'où mon chapeau. Ah bah non, je l'ai pas. Bon voilà, donc sans te mentir, je me demande s'il fait pas 40 degrés. Très aride. Heureusement, on peut profiter d'une petite rivière, comme tu peux le voir. Donc ça, c'est sympa. Donc on s'est installé dans un terrain de camping en construction, on va dire. Mais bon, voilà, on peut vidanger les toilettes.
On a accès à l'électricité, on a accès à l'eau. Tu vois les mobil-homes qui sont en train d'être posés, ce sont des mobil-homes Adria, donc la marque de caravane et de camping-car. C'est marrant, je savais pas qu'ils faisaient des mobil-homes en fait. Je vais te montrer notre campement. Donc on essaie de s'abriter au maximum de la chaleur. On est installé là derrière là. Voilà. Mais on est bien, hein, franchement, on est bien. Petit barbecue, la plage. Tu vois une petite brise d'air chaud là. C'est bon, ça fait du bien. Aujourd'hui on quitte l'île de Pâques. Donc l'île de Pâques en quelques mots c'est magnifique déjà évidemment, mais surtout c'est sec, c'est aride, il y a très peu de végétation. Ça fait vraiment penser à un désert parce que la chaleur elle est infernale et surtout il n'y a pas d'air. Alors être en Croatie, voyager avec les enfants c'est magique parce que clairement ils passent leur temps à la vitre, à regarder les paysages, ils s'en lassent pas quoi. Bon les amis, il fait très chaud puisqu'on atteint les 38 degrés sous abri. Il fait très chaud et donc on s'est arrêté sur la route parce qu'on voit une multitude de bâtiments abandonnés en Croatie. Il y en a énormément sur les bords de route, partout, aussi bien des résidences magnifiques mais complètement à l'abandon, des complexes hôteliers. On a même vu une base aérienne abandonnée. Donc les traces de la guerre. Hein. Alors on vient de s'arrêter à un hôtel
Donc tu vois derrière moi, c'est l'entrée de l'hôtel. C'était un superbe hôtel et donc voilà, complètement abandonné. Il y en a plein comme ça, hein, des bâtiments. Il y en a une multitude de bâtiments comme ça. C'est fou. Donc bah écoute, on va aller se faire une petite visite. C'est un hôtel de luxe de 120 chambres, mais pendant la guerre, il a été principalement occupé par les Serbes, parce que c'était le point de chute avec le pont, etc. Aujourd'hui, il est à vendre 4,5 millions d'euros. Ça vous intéresse? C'est incroyable. Ouais, mais bon, attention, c'est une affaire. Hein. Non, franchement, si tu me regardes là, c'est une affaire. Regarde un peu le terrain. Regarde un peu ce que tu... Non, mais t'achètes pas n'importe quoi. T'as déjà des murs. Franchement, un petit coup de désherbage. Et là, franchement, hein. Et surtout, Ah ouais. bien sûr, tu peux poser ton hélicoptère. Tu as un héliport là, juste là. Donc on s'interroge, hein, franchement, avec Fanny pour acheter cet hôtel. Bon, 120 chambres, je sais pas trop. Pour sur les amis, la famille, ça voilà, va vite, hein. pour les amis, la famille, etc. Bon, c'est isolé, hein. Tu viens pas que le week-end. Tu viens pour la semaine, 15 jours, hein, parce que bon, faut trouver la route quand même, hein. C'est intéressant de demander au menuisier le coût des rénovations estimé, à ton avis, Raphaël? Juste en ouverture. Ah oui, juste en ouverture, là, à mon avis, t'en as pour un petit billet quand même. On fait le dépôt total, bah, ouais, faut pas tout faire d'un coup. Hein. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire de cet hôtel. Hein, on te tient au courant, hein, bien sûr.
amis, le deuxième problème que l'on rencontre là actuellement, c'est quand même la chaleur. On arrive à trouver le sommeil avec une batterie de ventilateur, mais c'est pas forcément évident. Bon, au détriment de toute logique de sécurité, on dort bien sûr les fenêtres ouvertes et les lanterneaux sont ouverts, tout est ouvert en fait pour essayer d'avoir de créer un minimum de courant d'air la nuit. On essaie de trouver des endroits ombragés, à l'abri du soleil et de la chaleur, mais ça c'est quand même extrêmement compliqué en Croatie. On peut pas dire que ce soit très ombragé. Après, l'idée avec nos amis, c'était de se dire bon voilà, on va essayer de profiter au maximum le matin très tôt en fait, hein, si on se lève à 6 h. Mais non, boulette, il n'y a pas de fraîcheur le matin. À 6h30 le matin, il fait 28. Donc voilà, puis là tu vois, on monte à 40, bon c'est même pas la peine quoi. Donc on est bien quand on roule avec la clim, mais sinon le reste du temps c'est quand même compliqué. Donc en plus de l'autonomie, des problèmes liés au vidange des toilettes, on rencontre aussi des problèmes liés à la chaleur. Alors il est très tôt le matin et il fait déjà super chaud. Et c'est aussi pour ça qu'on est parti très tôt le matin, c'est parce qu'il y a une chaleur de fou la journée. Des petites balades, un petit coucou de la team Ouvinet et un deuxième coucou de la team Ouvinet. Voilà, petite promenade. Allez, c'est parti, on y va. En famille, petit café americano. Bon, on va aller voir les spécialités culinaires croates. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon à manger? Alors, le prix affiché, ce sont des kunas, des couronnes en fait. 5 €, 37 kuna, 37 KN, 5 €. Voilà, je te laisse faire la conversion. And the sweet cheeseburger. And the pomfret is with? Separate. Separate, okay. It's small, medium, big? Okay, please 3 pomfret. Bon, nous avons décidé finalement de nous rendre en Bosnie-Herzégovine, donc de passer à la frontière. Nous avons regardé hier soir les consignes liées au site du gouvernement français. Bon, c'est relativement tendu à partir du moment où on ne s'arrête pas, ça devrait aller, on verra bien. Les camping-cars souffrent, hein, les camping-cars souffrent, t'entends, ça ventile. J'ai un voyant qui vient de s'allumer, contrôle moteur urgent. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être le filtre à particules, j'en sais rien. Ça, plus la D-Blue qui est introuvable.
Je suis en réserve d'AdBlue et il n'y a aucune station où je peux me ravitailler en AdBlue. Expliquer aux douaniers bosniaques que nous ne sommes qu'en transit. Et de toute façon, bon, on n'aurait pas pris le risque de se promener en Bosnie. Il y a quand même, je trouve qu'avec des enfants, c'est pas très adapté. C'est pas des paysages très reluisants, hein, beaucoup de paysages abîmés par la guerre. Il paraît qu'il faut vraiment éviter de se promener hors des sentiers battus, hein, qu'on trouve très facilement des douilles, des restants, des champs de mines. Enfin bon, c'est hors de question de se faire sauter une jambe aujourd'hui, quoi. Ni demain d'ailleurs, j'ai pas envie. Mais non, il n'y a plus la guerre en Bosnie. N'aie pas peur, mon chéri, d'accord? Ouais, les enfants sont assez inquiets. Ils nous ont entendu un peu discuter de ça hier soir. Du coup, ils ont un peu peur. Ouais, hier soir, on a dormi le long des frontières, en fait, de la Bosnie. Et sincèrement, on n'était pas rassurés. On s'est perdu dans un quartier un peu, pas défavorisé, mais presque quand même. C'était tendu et il y avait des enfants qui jouaient avec des armes à feu. On a vu des enfants avec des armes. Alors, de vraies armes. C'est des vraies armes qui n'étaient pas armées. On ne sait pas s'ils étaient chargés ou pas. Frontière bosniaque. La police bosniaque, on vous filme pas hein, parce que on a peur d'attirer les foudres. Mais la police bosniaque nous ont carrément repérés. Deux gros camping-cars français, ils commencent à se mettre au milieu de la route. Ça y est, ils vont nous arrêter direct. Attention. Oh putain. Oh.